Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation pour les mortiers français. Alors, ça serait une nouvelle capacité qui serait à l'étude. Une nouvelle fusée pour l'obus de mortier 81 mm est à l'étude au profit de l'armée de terre, résultat d'un contrat de levée de risque récemment attribué à Thales par la Direction générale de l'armement. Pour les équipes de Thales LAS France, il s'agira de réaliser la levée de risque de l'obus explosif OE-81F3 et de l'obus d'exercice OX-81F3 doté de la fusée d'impact DM-111S de Young Guns Defense, co-entreprise formée par Thales et le groupe allemand DIEL. Une étape préliminaire à une nouvelle intégration dans l'arsenal des sections d'appui des compagnies de combat de l'armée de terre. Ce contrat notifié début décembre pour près de 1,9 million d'euros se subdivise en trois tranches. Une tranche ferme pour la levée de risque proprement dite et deux autres optionnelles pour la fourniture de fusées et d'empennage. L'intérêt de cette fusée d'impact avec ou sans retard, c'est un degré de sécurité lui permettant de se conformer à la norme STANAG 4187, auparavant traitée manuellement en amont du tir à l'image du retrait d'une goupille. L'une des deux sécurités déclenchant l'armement repose cette fois-ci sur une opération effectuée de façon autonome par détection d'un environnement de vol, explique Guns Defense. Si le dispositif de sécurité inertiel est conservé, il se complète cette fois-ci d'un dispositif de système à éolienne permettant de détecter le vent relatif lors du vol et d'armer la munition en toute sécurité. Le tout sans impact sur les autres performances de la fusée. Compatible avec les mortiers de dernière génération, elle est d'ores et déjà qualifiée et en service dans plusieurs armées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.